Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de t'annoncer le programme Bike Erg Endure qui est maintenant disponible. Enfin, ça fait des semaines que j'y réfléchis, que j'y travaille et hier j'ai simplement décidé de mettre le pied au plancher et de le terminer, de le rendre disponible. Donc plein de choses qui se passent aujourd'hui. Comme tu le sais déjà, j'annonce mes séminaires cet après-midi pour l'année 2023 et là, en parallèle, le programme Bike Erg Endure qui devient disponible. Donc, je vais parler un petit peu de ce programme dans cette vidéo. C'est un petit peu l'objectif. J'ai eu quelques questions déjà dans les semaines dernières. Donc, je vais faire en sorte d'y répondre directement ici. Comme ça, tu peux avoir quelques infos sur le programme. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à venir participer au live cet après-midi, 14 heures sur la chaîne, pour me poser tes questions. Je ferai en sorte d'être en direct sur YouTube et sur Insta en même temps. Comme ça, je peux répondre en direct à tes questions, que ce soit au sujet des séminaires ou au sujet du programme. Petite note pour ceux d'entre vous qui comptent s'inscrire au séminaire l'année prochaine, eh ben, tu pourras accéder au programme avec un rabais intéressant. Donc, si tu vas t'inscrire cet après-midi, une fois que les dates seront annoncées, euh, n'achète pas le programme tout de suite. Comme ça, tu as peut-être une bonne idée pour cet après-midi et économiser quelques sous. Voilà donc pour le programme en lui-même. Donc, c'est un programme à effectuer sur Bikeerg ou sur un autre vélo. Tu n'as pas besoin uniquement du Bikeerg. Ça, c'est une des questions que je reçois. C'est est-ce qu'il me faut absolument un Bikeerg pour pouvoir effectuer ce programme? La réponse, c'est non. Tu peux effectuer ce programme sur quelconque vélo qui te donne une lecture de puissance en watts. Ok? Donc il te faut une puissance et à partir de ça, tu peux travailler. Que ce soit un capteur de puissance sur un vélo en extérieur, que ce soit un watt bike, que ce soit un bike erg, peu importe, tu peux effectuer ce programme, tu pourras faire les tests et tu pourras faire les entraînements, quantifier tes progrès. Donc c'est ça l'important. Donc il faut un vélo, il faudra un cardio-fréquence mètre en semaine 1 et 12 pour un petit test au niveau de ta zone 2 et de ton endurance et de ta récupération. Donc ça, tu peux soit en acheter un, soit tu l'as déjà, soit tu peux l'emprunter même à un ami, à un collègue. Comme je te l'ai dit, tu n'en as pas besoin pour tout le programme. Le programme est basé sur la puissance et le ressenti, bien sûr, parce que c'est important de développer ce ressenti également. Mais donc, si tu n'as pas de cardio-fréquence mètre, n'hésite pas à en emprunter un. Tu en as juste besoin une fois en semaine 1, une fois en semaine 12. Donc, ça devrait être plutôt accessible. Une autre question que je reçois assez souvent, c'est est-ce que on peut faire ce programme à la suite du programme Bike Erg Power? La réponse c'est oui, et je rajouterais même que tu peux aussi le faire dans l'autre sens, ce programme d'abord, et ensuite la prog puissance si tu le souhaites. C'est une bonne manière de l'effectuer également. Donc n'hésite pas si tu as l'intention de suivre les deux programmes, tu peux les mettre bout à bout. L'idée c'est qu'ils vont être complémentaires. Ok, on a ce programme qui va vraiment travailler ton endurance longue, ta capacité à récupérer, ta résistance à la fatigue, et ensuite le programme Biker Power qui va développer le turbo. Ok, donc ils sont complémentaires. Moi, c'est deux cycles que j'utilise de manière légèrement modifiée, bien sûr, avec les athlètes que je suis en présentiel ou en individuel. Mais voilà, c'est deux gros blocs qui peuvent être organisés, qui peuvent être utilisés ensemble pour simplement continuer ton développement. Donc, dis-toi qu'avec ces deux programmes, tu as 6 mois de développement qui sont tout écrits devant toi. Et si tu veux doubler, même les refaire une fois à la suite, eh ben, tu as une année de programmation. Donc, ça te donne pas mal de, ça te donne pas, pas mal d'éléments, pas mal d'éléments. Je te donne un petit peu la structure du programme. Donc, tu as entre 3 et 4 entraînements par semaine. L'idée, c'est que quand tu as qu'une seule intensité dans la semaine, eh ben, je t'ai mis 3 entraînements. Quand tu as 2 intensités dans la semaine, je t'ai mis 4 entraînements. C'est des grosses semaines. C'est des entraînements qui sont longs. Pas tous, mais quand tu as des grosses séances, ça va être des séances qui vont être longues, surtout sur la première moitié du programme, avec ces séances de tempo, ces séances d'endurance longue que j'ai appelées Shuttle Monster.
tu vas passer du temps sur la bécane. Donc, si tu n'en as pas un petit coussin de selle, ça peut être un bon investissement parce que tu vas passer du temps sur le vélo. Un linge plié, ça va aussi. Mais voilà, tu vas passer du temps sur le vélo. On ne peut pas développer son endurance longue et sa résistance à la fatigue avec des séances de 30 minutes. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, comme dirait mon frère. Et donc, il faut passer du temps. Tu as entre 2h30 et 5 heures d'entraînement par semaine, selon les semaines, parce que c'est une programmation qui est périodisée, qui est échelonnée. Donc, tu n'as pas exactement le même temps de travail chaque semaine. Ça aurait aucun sens de le faire comme ça. Donc, on va avoir une surcharge progressive au niveau du volume et au niveau de l'intensité également. Plusieurs types de séances d'intensité qu'on va développer et qu'on va exécuter pendant ces 12 semaines d'entraînement, principalement du travail d'endurance longue et ensuite du travail de seuil sous la forme de deux types de séances que j'ai appelées mental block et over-under. Et tu peux, bien sûr, sur la page de la programmation, tu peux sans autre aller voir tous les détails qui sont expliqués dans la vidéo d'introduction. Je te mets à disposition, bien sûr, mon guide d'intégration également, où je t'explique comment intégrer ce programme avec les autres activités que tu fais à côté, avec le CrossFit, avec du renforcement musculaire à côté, comment organiser le programme autour des compétitions, toutes ces considérations-là qui sont importantes pour optimiser tes résultats. Chaque séance, je te donne le plan détaillé de la séance, je t'explique via une vidéo et des illustrations le format de la séance, comme ça c'est extrêmement clair ce que tu vas devoir faire. Je te donne des RPE également pour chaque séance, c'est-à-dire que tu vas pouvoir autoréguler ta progression si nécessaire au cours des semaines par rapport aux objectifs de séance qu'on fixe, en sachant que c'est tout réfléchi pour voilà, pouvoir maximiser tes performances en semaine 12 ou 13 quand tu décides de refaire ton test. Et donc l'idée, c'est de suivre cette progression et les RPE nous permettent d'avoir un œil sur ce qui se passe et de savoir, de faire en sorte que voilà, les séances ont le bon stimulus et vont t'aider à engendrer les adaptations qui sont recherchées. Une autre question que je reçois souvent, est-ce que ce programme peut être combiné avec une programmation CrossFit? Absolument, j'en parle dans le guide d'intégration. Après, il faut savoir que ce que je recommande pour le développement de conditionnement, c'est de mettre ce développement en priorité pendant la période de temps, le laps de temps où tu vas effectuer le programme. Donc, dans ce cas-là, 12 semaines. Donc, pendant 3 mois, je te conseillerais de mettre le conditionnement comme priorité dans ton entraînement. Ça veut dire qu'à côté, si tu fais du CrossFit, le nombre de watts par semaine va être réduit à 1 au maximum. Je ne te recommande pas de faire plus de 1 watt par semaine. Quand je dis watt, je veux dire une séance intense au niveau cardiovasculaire où tu vas vraiment te pousser, repousser tes limites. Je ne recommande pas de faire ça plus d'une fois par semaine. Ça peut paraître très peu pour certains, si tu as l'habitude d'en faire 3, 4 ou même 5, mais je peux te garantir que tu verras des résultats positifs. Garantie pourquoi? Simplement parce que je l'ai assez vu, je l'ai assez fait maintenant. J'ai travaillé avec assez de crossfitters et de crossfitteuses qui faisaient énormément de WOD avant, qui ont réduit leur volume d'intensité crossfit, qui ont augmenté leur volume et leur intensité sur les ergos, notamment sur le bike erg, et qui ont vu une progression phénoménale au niveau de leur performance, autant sur l'ergo qu'en CrossFit en général. Et avec ce programme-là, tu peux vraiment t'attendre à des progrès considérables au niveau de ton endurance, de ta résistance à la fatigue et de ta capacité de récupération. Que ce soit durant ta semaine d'entraînement, que ce soit entre des séries de travail, que ce soit durant une compétition, entre des events, que ce soit voilà, le dimanche quand tu arrives en fin de compétition et qu'avant tu étais cramé, et ben, je peux te dire que cette prog va faire une énorme différence sur ta capacité à résister à la fatigue et à pousser encore plus loin. Donc l'idée, c'est d'avoir cette programmation au bénéfice de tes performances. Et là, j'ai parlé du CrossFit, mais j'ai également eu des questions. Est-ce que c'est un programme qui serait approprié pour un cycliste ou un triathlète? Alors oui, à savoir qu'il faut certainement majorer le volume vers le haut, en tout cas sur le travail de basse intensité. D'accord? Si tu as déjà l'habitude de faire 4, 5, 6 heures de vélo par semaine ou plus, ce programme ne sera pas suffisant. Il faut rajouter du volume de basse intensité. Donc ça, tu peux sans autre rajouter une ou deux séances de basse intensité en vélo si tu veux complémenter ce programme. Seulement si, bien sûr, tu as déjà l'habitude de faire 4, 5 heures ou plus par semaine de vélo. Le cas échéant, il te faudra un peu plus de volume. Les intensités, par contre, tu n'as pas nécessairement besoin d'en rajouter.
ce qui est possible. Et ça, si tu es cycliste et que tu souhaites voir une idée de progression supplémentaire, je pourrais faire une vidéo complémentaire pour le programme qui explique comment, on va dire, passer au niveau supérieur avec ce programme ou comment rajouter un petit peu de volume sur ces séances d'intensité si on a déjà l'habitude de faire beaucoup de vélo. Donc ça, je peux tout à fait le faire. N'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu souhaites voir cette vidéo supplémentaire pour les cyclistes, pour ceux qui ont déjà pas mal de volume de bicyclette dans les pattes. Donc voilà pour les différentes questions qui me venaient à l'esprit et que j'ai déjà reçues plusieurs fois concernant le programme. Comme je te l'ai dit, si tu comptes t'inscrire à un des séminaires l'année prochaine, tu auras accès à un rabais intéressant pour cette nouvelle programmation Bikeerg. Je te rappelle qu'il y a l'autre programmation Bikeerg qui est déjà disponible, Bikeerg Power, qui te permet de développer ta VO2 max et ta puissance maximale avec une belle base de zone 2, bien sûr, comme d'habitude. On fait pas les choses à moitié. Euh, et comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, va regarder la vidéo si tu l'as pas déjà regardé pour ce programme. C'est un certain investissement de temps, ce programme. Ok, c'est pas juste un petit truc qu'on va faire à côté. C'est un investissement de temps et d'effort et d'énergie que tu vas faire pour toi, pour ta performance, pour ta santé également. Ok, le travail de basse intensité est conséquent dans ce programme, donc il faut pas passer à côté. Euh, et vraiment, ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps et un petit peu de se focaliser là-dessus, de pas essayer de tout faire en même temps. Voilà, on met les autres choses de côté. Est-ce qu'on peut faire de la force à côté? Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire de la gymnastique à côté? Bien sûr. On peut faire toutes les autres disciplines tant qu'on respecte une séance d'intensité au niveau cardiovasculaire, au niveau métabolique par semaine, mais du renforcement, tu peux en faire sans problème. Si tu sens que tu as, un peu de fatigue dans les pattes, eh ben, c'est clair qu'il faut peut-être réduire un petit peu le volume de travail de force, mais comme je te l'ai dit, mets les autres qualités athlétiques et physiologiques en mode rétention, en mode maintenance, effectue ce programme correctement et ensuite tu pourras repartir sur tes autres objectifs et développer d'autres qualités comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir fini ce programme hier. J'ai vraiment mis le pied au plancher et j'ai fait en sorte de l'avoir dispo pour toi. Donc, parce que j'avais pas mal de messages ces dernières semaines qui me demandaient quand est-ce que le programme Bikeerg sort, quand est-ce que le programme Endurance sort. Donc le voilà, il est maintenant dispo. Tu as maintenant le Bikeerg Power, le Bikeerg Endure. C'est deux cycles de programmation de 12 semaines chacun que tu peux utiliser l'un avec l'autre, l'un à la suite de l'autre pour développer ta physiologie, pour développer tes performances sur le vélo et sur les ergos et sur ton conditionnement de manière générale. Donc voilà, si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Bien sûr, je me ferai un plaisir de te répondre. Et avec ça, eh ben, je te dis à cet après-midi, je l'espère, pour l'annonce des séminaires 2023 en live sur la chaîne à 14 heures, en live sur Instagram également. On aura un ou deux invités surprises qui viendront se joindre à nous pour parler des événements de l'année prochaine, bien sûr. Donc voilà, merci pour ton attention. Je me réjouis de lire tes commentaires et j'espère que tu iras effectuer ce programme Bikeerg Endure. Je suis vraiment, vraiment content avec ce programme. J'ai eu de très, très bons retours. Tu le verras dans la vidéo d'intro, des athlètes qui l'ont effectué et des progrès qu'ils ont ressentis. Donc, merci à toi. Merci pour ton attention. Et je te dis à cet après-midi pour le live ou à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, ciao.